Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de Jésus. Nani Mokondi. Nani Mokondi. Il est vivant. Qui? Je n'entends pas. Qui? C'est Jésus qui est ressuscité. Il est le véritable Dieu. Alors aujourd'hui c'est un grand jour où le Seigneur va nous faire du bien. Dites Amen. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du 4e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom de Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous allons rester debout, nous allons lire le deuxième texte. Deuxième texte dans Néhémie chapitre 8, au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leur dit, allez, mangez de viande grasse, buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Je lis la dernière partie. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. Parole du Seigneur. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous allons nous asseoir s'il vous plaît. Nous allons partager comme thème ce matin la joie des oubliés. La joie des abandonnés. Si tu étais abandonné ce matin, Dieu te dit et Dieu me dit, je dois être dans la joie. Si tu étais oublié par les hommes, mais Dieu qui te connaissait bien auparavant, Dieu qui t'a appelé, Dieu qui t'a prédestiné pour la gloire, il te dit ce matin, sois dans la joie. Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors je ne comprends pas pourquoi l'apôtre Paul le répète encore. Après réjouissez-vous, quand on dit réjouissez-vous, c'est un ordre. Ce n'est pas une supplication. Dieu nous donne l'ordre de nous réjouir. Et il répète que notre joie doit toujours se répéter continuellement. Quand il dit, je le répète, c'est-à-dire, le matin tu te réjouis, à midi tu te réjouis, le soir tu te réjouis, et la nuit avant de dormir tu te réjouis. Néhémie dit, ne vous affligez pas, ne vous attristez pas, mais soyez dans la joie, car la joie du Seigneur sera votre force. La joie, c'est le fruit de l'esprit.
Quand on dit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire, il n'y a que le Saint-Esprit qui doit être la source de ta joie et la source de ma joie. Puisqu'il y a aussi la joie du monde. Quand vous allez dans les boîtes de nuit, les gens qui ont eu la grâce, la chance d'être passés par les boîtes de nuit, ils voient peut-être les gens qui sont en train de se réjouir. Des gens qui boivent l'alcool, hein, l'otoko, ils boivent le munkoyo, après parfois ils se réjouissent sous l'ivresse, n'est-ce pas? Les gens qui sont au stade, qui n'ont pas bu, qui n'ont pas mangé, quand ils regardent leur match, ils se réjouissent aussi, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une joie qui produit quelque chose. La joie que je vais partager avec toi ce matin, c'est la joie qui produit le miracle. Nani Mokozi? C'est la joie qui vient du Saint-Esprit. La joie qui doit avoir un fondement. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La joie qui donne l'espérance. La joie qui produit le miracle, comme je disais tantôt. La joie du Saint-Esprit, c'est la meilleure. Il n'y a pas une autre joie. La joie ne dépend pas des circonstances. Elle ne doit pas dépendre des circonstances. Ah non, j'ai une belle voiture, je suis dans la joie. Non, ça, ce n'est pas ça. La joie ne dépend pas de biens matériels. La joie ne dépend pas de richesses, de l'argent ou de biens. Mais la joie doit dépendre de Christ. Puisqu'il y a des gens qui ont des biens, mais qui sont toujours tristes. Il y a des gens qui ont des immeubles qui sont toujours tristes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans des comptes en banque, mais qui sont toujours affligés et tristes. Qui sont accablés par des problèmes. Ils manquent même de sommeil. Mais la joie que nous prêchons ce matin, c'est la joie du Seigneur Jésus-Christ. Que tu aies un compte bien fourni, garni, ou à moitié garni comme le tien, tu es toujours dans la joie. Nani Mokozi? L'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours. Même si il y avait des problèmes hier, mais quand tu te réveilles le matin, tu dois être dans la joie. Même si hier tu n'avais pas mangé, mais quand aujourd'hui tu te réveilles, tu dis, je bénis le Seigneur, je suis dans la joie. Nani Mokozi? J'ai mon beau-frère qui a perdu sa voiture. On lui a volé toute une voiture neuve devant sa maison. Je lui ai dit, sois dans la joie. Puisque Philippiens nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Si vous avez des problèmes, faites connaître vos besoins à Dieu. Est-ce que tout est au Cana? Si vous avez des problèmes, vous devez toujours vous réjouir. Mais s'il y a des problèmes, parlez à ces problèmes-là à Dieu. Vous aurez la paix. La paix que le monde ne peut pas donner, ce sera votre partage. Maintenant, vous allez commencer à faire des actions de grâce. Alors, vous poserez la question, mais comment quelqu'un qui a un problème peut-il être dans la joie? Quelqu'un qui a perdu son argent, comment peut-il être dans la joie? Quelqu'un qui a perdu son mari, comment peut-il être dans la joie? Quelqu'un qui a un enfant qui n'est pas intelligent à l'école, comment peut-il être dans la joie? Alléluia. Mais l'obéissance à la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 1er verset 8, on dit, si tu es obéissant, si tu es docile et obéissant, tu mangeras la meilleure production de la ville. Alléluia. Tu mangeras les meilleures productions si tu es obéissant. Mais nous devons obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, peut-être tu es assis avec nous, tu es peut-être oublié, tu es peut-être rejeté, tu es peut-être affligé par une situation. Mais Dieu te dit et Dieu aussi me dit, sois dans la joie.
Tu as peut-être des factures impayées. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Montre-moi comment tu fais. Alléluia. Tu as peut-être des factures qui attendent d'être payées. Mais Dieu te dit ce matin, sois dans la joie. Et quand Néhémie dit, la joie du Seigneur c'est notre force, c'est-à-dire que quand tu es dans la joie, tu t'appuies sur le Seigneur. Tu dis, Seigneur, regarde mon problème, regarde ma situation. Si Dieu nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, je me suis déjà... Si tu portes un sac très lourd, tu fais 30 km à pied, je pense que tu vas te fatiguer. Tu finiras par jeter ce sac-là. Alors Dieu dit, déchargez-vous sur lui. Quand je prends cette charge-là, je décharge sur Jésus. Moi maintenant, je suis libre. Je suis léger. Puisque j'ai pris le sac qui était lourd, je l'ai déchargé sur Jésus. Alléluia. Maintenant, comme je suis léger, je peux danser, je peux me réjouir, puisqu'il y a quelqu'un qui a pris le sac qui pesait sur moi. Nani Mokozi? Peut-être que toi et moi, nous avons des soucis. Nous attendons la solution du Seigneur. Mais ces soucis-là ne peuvent pas t'empêcher de te réjouir. Dieu dit, réjouis-toi d'abord. Les enfants de la gloire, réjouissez-vous d'abord. Réjouis-toi d'abord. Ah, mon enfant n'est pas intelligent, non. Réjouis-toi d'abord d'avoir eu d'abord cet enfant-là. Réjouis-toi d'abord d'avoir eu cet enfant-là. Si Dieu est capable de te donner un enfant, ce n'est pas l'intelligence qui va le priver à cet enfant-là. Commence d'abord par te réjouir. Voilà pourquoi j'ai dit à ces frères-là, commence d'abord par te réjouir. Puisque c'est Dieu qui a permis que tu achètes cette voiture-là. Même si tu l'as perdue, ça fait mal, mais réjouis-toi. Peut-être que Dieu prépare une meilleure que celle-là. Nani Mokonzi? Ah, il y a un frère Kassaïen qui chante toujours. Donc Dieu a plusieurs façons de faire les choses. Peut-être la souffrance là c'est pour la gloire de Dieu. Alors les gens ont posé la question à Jésus. Mais cet enfant est né aveugle. Il n'a même pas péché. Est-ce que c'est ses parents ou c'est lui qui a péché? Mais il vient de naître dans cette situation ici. Jésus a dit, l'enfant ici est né comme ça pour que le travail de Dieu qui sera fait sur cet enfant puisse donner gloire à Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu doivent connaître que Dieu existe quand ils verront des signes et des prodiges. Donc ma soeur, sois dans la joie. Je sais que les situations qui t'accablent là ne peuvent pas t'empêcher de te réjouir. Ils vont peut-être te pousser à pleurer. Quand on dit la joie du Seigneur, ta joie doit avoir comme fondement le Seigneur Jésus-Christ. Ta joie doit avoir comme appui la parole de Dieu. J'ai un souci, gloire à Dieu. Je prends mon souci, je le donne à Jésus. N'est-ce pas? Après, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas agir. Maintenant, moi, je me réjouis puisque tu m'as recommandé de me réjouir. Quand je me réjouis, je garde ma foi intacte. Même si les gens te disent, oh, yozana mwana za maladi, ozako se réjouir bonne. Ozana mwana za maele na classe T. Comment, pourquoi tu te réjouis? Tu es dans une situation endettée plus. Comment tu te réjouis? Tu dis non. Je me réjouis puisque je reconnais une chose. Mon espoir, je l'ai placé en Jésus-Christ. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Job était dans une situation difficile. Même ses amis l'ont dit, mais tu es un peu fou. Puisqu'aujourd'hui, si tu es dans une situation difficile,
Il y a toujours des gens qui vont te dire que non, tu n'es pas normal. Tu espères à un Dieu qu'on ne voit pas. Ah, mon fils ce matin a dit, on doit aller chez les docteurs qu'on voit avec les yeux. On lui dit, Jésus-Christ est notre docteur. Il dit, oui, mais on ne le voit pas. On doit aller chez le docteur qui a le matériel là. Alléluia. Les gens vont te prendre pour un fou. Ils vont te dire, mais non. Tu espères à ce Dieu-là. Mais eux, ils ne voient pas les œuvres de ce Dieu-là. Mais toi, tu espères. Tu dis, non, ma joie a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Quand je me réjouis, je ne vois pas la situation difficile qui me tourmente. Je me réjouis, je vois ce que les autres ne voient pas. Une femme célibataire qui se réjouit. Mais toi, tu te réjouis comment? Tu n'es même pas de mari. Elle dit, oh, je me réjouis puisque je vois déjà le mari devant moi que Dieu a déjà préparé. Notre joie doit avoir comme fondement Jésus-Christ, la parole de Dieu, et nos yeux doivent être fixés. La joie doit avoir... Quelqu'un qui a la joie, il doit aussi avoir la foi. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui a la joie, il doit aussi espérer en l'Éternel. Je ne vais pas avoir la joie pour le plaisir d'avoir la joie. Je suis endetté, je suis dans la joie. Je suis dans la joie puisque Dieu a déjà payé toutes mes dettes ici. On va dire, ah, mais tu ne travailles pas. Dieu a payé tes dettes comment? Tu es fou? Tu n'as pas un plan, tu as un plan imaginaire de paiement. Moi, je sais que j'ai déjà payé les dettes sans le plan de paiement. Mais comment ça va se faire? Ça, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je vois Dieu déjà payer mes dettes. Est-ce que vous comprenez ça? On va te prendre pour un fou. Mais la prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui ne voient pas. Toi, tu espères. Toi, tu vois des choses que les autres ne voient pas. Toi, tu marches dans un chemin que les autres ne peuvent pas prendre ce chemin-là. Mais toi, tu prends le chemin. On te dit qu'il n'y a pas de chemin. Toi, tu dis, moi, je crois qu'il y a un chemin. Il y a un de mes aînés, le pasteur David, il est dans un petit village pour prêcher la parole de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas aller, je vais envoyer quelqu'un pour venir te chercher. Il arrive à la gare, il était déjà 22h30. Alors le frère avec qui il était, il lui demande, mais quelle est la personne qui viendra nous chercher? Il a dit, gardez silence, Dieu nous a dit qu'il va envoyer quelqu'un pour venir nous chercher. Et à 22h, vous savez en Afrique, à 22h, il fait déjà noir. Et tout le monde à la gare commençait à partir, le train est arrivé, ils sont descendus, ils étaient là debout. Et tout le monde commençait à partir. Et on lui dit, mais pasteur, tu as dit qu'il y a quelqu'un qui va venir chercher. Où est-il? Il a dit, il va arriver. Ah, mais peut-être qu'il est en retard, on cherche un autre moyen. Il dit, on ne va pas chercher un autre. Puisque ici, nous, on ne connaît personne. On va chercher un moyen comment? Dieu nous a dit, vous allez dans cette ville-là, je vais envoyer quelqu'un. Et tout le monde à la gare était parti. Les gens qui vendent les tickets, ils ont fermé. Ils commençaient déjà à partir. 30 minutes après, quand tout le monde, même les gens qui étaient accompagnés, le pasteur était déjà découragé. Lui, il était là, il était toujours en train de chanter. Il était toujours en train de chanter. Après, on voit un monsieur venir. Il passe en courant, il revient. Il appelle, monsieur, venez ici. Vous cherchez qui? Oh, j'étais dans mon sommeil. Moi, je suis diacre. Je ne suis pas méchant. J'étais dans mon sommeil. J'ai entendu une voix me dire, va chercher mes visiteurs à la gare. Il me pose la question, tu connais ces gens-là? Oh non, je ne les connais pas. Mais comment tu viens au milieu de la nuit comme ça? Il dit, j'ai entendu une voix me dire, va chercher mes visiteurs à la gare. Alléluia.
Et ils sont partis avec ce monsieur-là. Parfois, toi, tu marches dans un chemin, tu vois ce que les autres ne voient pas. Quand toi, tu espères, tu crois à ton Dieu, les autres ne croient pas. Ils peuvent te mettre à côté. Ils peuvent t'oublier. Ils peuvent te rejeter, te minimiser. Mais toi, espère en ce Dieu-là dans la joie. Réjouis-toi toujours. On peut dire, mais toi tu crois que le Rédempteur qui est Jésus-Christ, c'est lui qui répare des choses, le réparateur de brèches, c'est lui. Si l'intelligence de l'enfant l'est un peu comme ça, c'est Jésus-Christ le Rédempteur, c'est lui qui donne la forme qu'il faut. Nani mokonzi? Toi espère toujours. Les gens peuvent voir les négatifs. Les gens peuvent voir ah eloko ezate. Mais yo tango zali kotambola na Nzambe, oza ko espérer te nazane sengopo Nzambe azako bongisa makambo ya kitoko. Esaïe nous dit, je veux faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle, vous ne la connaîtrez pas, mais elle est sur le point d'arriver. Les gens ne vont pas reconnaître la chose. Ils ne voient pas par quel chemin ça va arriver. Quand je dis tu vas payer tes dettes, tu te demandes, mais et quand tu as la foi, tu as la joie et la foi, tu dois enlever le raisonnement humain. Ah, si Maman Bibiche me donne un peu, alors je vais faire ça. Non, ça c'est le raisonnement humain. Mais notre Dieu, c'est le Dieu d'un gilet à bougni. Toi, tu l'attends à gauche, lui, il sort à droite. Toi, tu l'attends de ce côté ici, lui, il sort de nulle part pour te prouver vraiment que il est Dieu. Voilà pourquoi tu dois d'abord te réjouir, puisque tu ne connais pas le chemin par lequel Dieu va agir. Nani mokonzi? Tu dois avoir la joie. Si tu n'as pas la joie, c'est le contraire. Tu dois avoir Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu auras Satan. Il n'y a pas entre les deux. Tu dois avoir Jésus. C'est Jésus qui donne la joie. Si tu n'as pas Jésus, tu vas avoir Satan. Alors, c'est pour ton malheur. Mais si tu as Jésus, c'est pour ta vie. Nani mokonzi? Quand on dit la joie du Seigneur, c'est notre force. Quand quelqu'un a la joie, même s'il est faible, il devient fort. Puisque dans son cœur, ça commence d'abord par la joie. Ensuite, il commence à se fortifier. Mais quand tu n'as pas la joie, tu es triste. Le contraire de la joie, c'est quoi? Merci, je peux avoir un choix. Le contraire de... Ainsi passé. Le contraire de la joie, c'est quoi? Pardon? La tristesse. Si quelqu'un est triste, si quelqu'un est accablé, il est affligé, si quelqu'un n'a pas de morale, Moutouana Zaramakasi n'a pas de force. Hein? Quelqu'un qui sont tristes, qui sont accablés par des soucis, tu sais ce qui arrive, surtout ici en Europe, ils vont s'enfermer d'abord. Même si tu lui parles, non, non, je vais rester seul. Ah, maman dit le stress. Je vais rester seul avec Satan. Ah, je vais rester seul. Je ne peux parler à personne. Alors, en se parlant, il va pleurer, pleurer, pleurer. Alors, ça commence. Alors, dépression, dépression. Jusqu'à ce que le diable vient lui souffler à l'oreille. Tu vois, tu ne vaux plus rien. Tu peux prendre ce médicament-là. Tu meurs et puis c'est fini. Vous comprenez? Quand on est accablé, le diable est content. Alors il vient te souffler des idées. Hein? Il vient te souffler des idées. Tu vois? Tu vois? On t'a rejeté. Tu vois?
ce qui t'arrive